Parlons de la délinquance juvénile en milieu des jeunes et du phénomène Oudjana qui bat son record ici dans la ville capitale de Kinshasa, ses causes, ses conséquences et les mesures prises par l'autorité. En face de moi, Madame Gloria Mpiana qui va nous parler un peu parce qu'elle est entrepreneur, elle a créé son entreprise. Elle va nous dire sur les conséquences de ces phénomènes. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mon confrère Gaylor Ndombe. Bonjour Gaylor. Bonjour Anderson. Oui, bonjour également Madame Gloria Nzoko Mpiana. Bonjour. C'est un plaisir pour avoir Madame Gloria aujourd'hui. Nous allons échanger. Madame, dites-nous d'abord d'où est venue l'idée de créer cette entreprise et ça fait combien de temps vous êtes avec ces jeunes que vous encadrez? J'ai commencé mon entreprise, c'était en 2016 officiellement, mais en réalité j'ai eu à commencer depuis que j'étais encore étudiante, dans des petites choses. Je vendais des choses alors que j'étais étudiante, des vêtements pour femmes, des chaussures, des sacs à main. Et c'est par là que j'avais eu, en fait j'ai eu l'esprit entrepreneuriat depuis que j'étais encore toute jeune. C'est par là que je commençais à développer cette indépendance financière, n'est pas que dépendre des parents, mais aussi par rapport aux principes que j'avais choisi de faire quelque chose de noble pour avoir un surplus sur ce que les parents me donnaient. D'où j'avais eu à développer ce petit business que je faisais. Je vendais des histoires à chaque fois que je revenais à Kinshasa et je le revendais à Kinshasa parce que j'ai étudié à l'étranger. Et quand je repartais pour l'étranger, je ramenais tout ce qui était congolais ici, le pagne africain, des pondous et tout, et je le ramenais là-bas pour le revendre. C'est par là que j'ai commencé à me préparer au fur et à mesure. Le marché de l'habillement ne paye plus. Voilà pourquoi je m'étais recadrée autrement sur le marché de l'aliment. Je travaille avec une dizaine de jeunes. Donc, quand je parle des jeunes, je vois de 18 à tout au plus 40 ans. Bien évidemment, il y a les difficultés. Nous comptons, la première difficulté, c'est la crise économique que le pays rencontre. Ça bat le fort jusque dans les poches des gens. Et on a du mal à nous retrouver, nous, les petites et moyennes entreprises. Et la deuxième difficulté, il y a aussi la concurrence. Il y a de nos jours les restaurants qui naissent dans tous les coins, les quatre coins de la ville de Kinshasa. Et ce qui fait qu'on a du mal à se retrouver par rapport à la concurrence également. Alors, Madame, vous êtes entrepreneur, comme on l'avait dit. Alors, que faites-vous pour que, puisque nous connaissons bien le moyen de vie du Congolais, alors que faites-vous pour que tout le monde puisse se retrouver dans votre restaurant? Notamment, nous utilisons les réseaux sociaux. Nous avons la page Facebook du restaurant qui est le Hot and Cold. Nous avons la page Instagram. Nous avons le WhatsApp. Souvent, j'utilise mes propres contacts pour partager les menus lorsqu'il y en a des soirées si nous organisons ou bien des réductions, des remises, des promotions. Donc, j'utilise mon compte personnel ou bien le compte de mon mari. Je passe par des connaissances. Celui qui veut me soutenir peut m'aider à partager. Et c'est par là que nous partions de bouche à l'oreille. Mais sinon, lorsqu'il y a les moyens, on passe aussi des fois à la télévision. Pendant un mois, on fait passer en boucle la publicité. Donc, nous utilisons plus le marketing relationnel, dans le marketing bouche à l'oreille, mais aussi la publicité. Puisque nous parlons de la délinquance juvénile, vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous-même vous avez constaté en milieu des jeunes? Ce que j'ai eu à constater dans notre jeunesse, la jeunesse congolaise actuelle, c'est que nous sommes en train de nous perdre. Nous sommes vraiment perdus et que nous recopions tout de l'Occident d'une manière à ne pas le faire. Nous recopions même ce qui n'est pas à recopier. Alors que nous pouvons bien recopier ce qui est bien et l'améliorer dans notre pays. Nous voyons l'Occident qui est en train de développer la technologie, le Wi-Fi qui est à la portée de tout le monde, le smartphone que n'importe qui aujourd'hui utilise aujourd'hui au Congo, mais qui a été créé par une personne. Mais ce qui devient impossible pour notre jeunesse de faire, parce que nous, tout ce que nous avons à la tête, c'est recopier l'ambiance, recopier le show, recopier la mode.
C'est pas mal de recopier la mode, mais il y a quand même une touche à apporter par rapport à notre culture. Parce que ce que nous faisons, nous sommes en train de recopier, mais en oubliant qui nous sommes, d'où nous venons. Voilà un peu ce que j'ai eu à remarquer de notre jeunesse. Nous sommes vraiment perdus. Quelle est la cause immédiate de ce phénomène Oudjana qui bat son plein aujourd'hui dans la ville-province Kinshasa, que l'on craint que ça puisse se répandre un peu partout? Les causes de la délinquance juvénile sont profondes. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a eu à se construire avec des années. Au fur et à mesure que les années passaient, les causes devenaient de plus en plus profondes. Mais la cause principale, pour moi, la cause principale reste l'éducation. Aujourd'hui, pour se donner, pour avoir une bonne éducation, on doit débourser de l'argent, soit envoyer de l'enfant étudier à l'étranger, soit ici au niveau du pays, aller dans les écoles où on va payer plus de 2000 $ pour avoir accès à une bonne éducation. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a ce portefeuille-là, cette facilité de manipuler 2000 $ le mois. De la délinquance juvénile et l'éducation. L'éducation, les parents ont failli à l'éducation. La deuxième cause, nous le savons tous, je vais juste essayer de nager légèrement, il y a aussi la responsabilité de l'État par rapport à cela. L'État n'a pas eu à prendre sa responsabilité telle qu'il se devait. Et l'État a eu à faillir à sa responsabilité. C'est ce qui a conduit également à tout ce fléau que nous connaissons actuellement en RDC. Parmi les causes, nous avons l'éducation que vous avez dit. L'éducation ne correspond plus, mais nous avons des enfants à l'âge scolaire qui sont en dehors de l'école, pendant les heures de l'école. Et quelles sont les mesures que vous proposez à l'État pour pouvoir éradiquer? Pouvons-nous créer la police scolaire pour pouvoir éradiquer aussi ces phénomènes en milieu des jeunes? Ça sera une bonne initiative. Mais seulement, nous serons les premiers à dire que l'État ne devrait pas faire. Pas tard qu'il y a 2 heures, j'ai eu à poster sur mon blog pour dire que nous-mêmes, les Congolais, nous sommes auteurs de notre propre malheur. Parce que nous sommes les premiers à dire que non, l'État devrait éradiquer cela. Mais lorsque l'État se met dans votre peau et cherche à éradiquer ce problème, on sera encore le premier à ressortir que non, l'État devrait faire autre chose. Parce qu'il y a plus important que d'éradiquer ce phénomène. Je prends un exemple plus pratique, le phénomène Oudjana. Ça fait, je crois, 3 jours que ça circule sur les réseaux sociaux, l'arrestation d'une jeune femme et tout comme ça, les arrestations qui circulent. Et tout le monde est maintenant contre l'application de l'État par rapport au phénomène Oudjana. Et tout le monde ressort le fléau que nous connaissons tous, le taxi jaune, le cas de Beni, vous voyez un peu, le Koulouna. Si aujourd'hui, l'État commençait à appréhender non seulement les dites Oudjana, mais aussi les hommes qui sont en train d'occasionner ce phénomène, il y aura quand même un rabais par rapport à l'ampleur que ce phénomène a eu à prendre dans la ville de Kinshasa. Madame, pouvez-vous nous dire la moyenne d'âge de ces jeunes qui pratiquent ce phénomène Oudjana? Il y a de 11 ans, parce que il y a récemment j'ai eu... de 13 ans à 18 ans. Oui, mais il y a plus jeune que ça, de 11 ans à 18 ans, Oudjana. Mais on va au-delà, même 20 ans, 21 ans, qu'on considère Oudjana. Est-ce que lorsqu'on est majeur, on a donc le droit comment je peux dire, à la prostitution? C'est vrai, on a chacun le droit de faire ce que l'on veut. Lorsqu'on est adulte, on n'interdit personne. Mais on n'a pas le droit de faire entrave aux mœurs. Sans compter que nous sommes en Afrique. Nous sommes en RDC, nous avons nos valeurs. Nous ne devrons pas non plus tout recopier parce que j'ai 18 ans que je dois me donner à la prostitution, ou bien j'ai 18 ans, je suis majeur, je dois me donner à une délinquance, un libertinage. Non, même si elles sont considérées majeures, on a nous tous responsabilité sur nous-mêmes et sur nos actes que nous posons. Alors parlons de l'accoutrement, Madame Gloria Djokopiana. Si l'on revient à l'époque de nos aïeux, on a vu que ces aïeux-là mettaient des lingwanda. C'est ce qu'on appelle les lingwanda. Mais lorsqu'on demande la question à ces Oudjana, ils diront que non,
Ils ne font que recopier ce que nos aïeux mettaient. Il y a deux époques. Là, on parle de deux époques et on parle d'une autre culture. Il y a 50 ans, il y a 100 ans passés, le monde n'était pas comme le monde d'aujourd'hui. C'était un autre monde. Il y a 50 ans passés, on n'avait pas des smartphones. Il y a 50 ans passés, on n'avait pas le Wi-Fi. Il y a 50 ans passés, on avait le rap, mais ce n'était pas le rap où on parlait des bêtises comme il y en a aujourd'hui. Il y a 50 ans passés, il y avait de la musique intelligente, ce n'était pas la musique stupide qu'on entend aujourd'hui. Le monde évolue. Et avec l'évolution du monde, il y a un changement. Ce qui veut dire qu'il y a 100 ans passés, lorsque nos aïeux se baladaient avec des lingwanda, pour eux c'était normal. Il n'y avait pas des pervers, il n'y avait pas des émissions qui passaient à la télé où on nous montrait comment exciter la jeune femme, comment exciter le jeune homme. Vous voyez un peu, c'était tout à fait normal, c'est toute une culture. Et puis, on n'a pas cité que dans 50 ans passés, même jusqu'aujourd'hui, dans certaines provinces, en RDC, il y a des gens qui sont restés comme ça, qui continuent à se balader nus. Mais si ces personnes débarquaient en pleine ville de Kinshasa, vous allez voir, tout le monde sera surpris. Mais pourquoi ils ne se cachent pas? Pourquoi eux tous, ils vont se balader comme ça? Donc, c'est la culture. Avec l'évolution du monde, la modernisation, il y a eu changement de mentalité. Et avec ce changement de mentalité, on ne peut pas accepter assez que les jeunes femmes ou les jeunes hommes nous fassent revenir encore dans le passé. La jeune femme ne le fait pas par rapport au retour à l'authenticité. Non. On est juste en train de moderniser d'une manière qui n'est pas à le faire. Ce n'est pas un retour à l'authenticité. On est en train de copier l'Occident. Mais oui, mais écoutez, allons-y dans des boutiques de vêtements. Vous allez voir qu'est propose l'industrie de vêtements, qui nous propose. Alors, ce qui fait que ces jeunes-là, lorsqu'ils partent acheter des vêtements, qu'est-ce que l'industrie des vêtements leur propose? Ils n'ont qu'à acheter cela. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas eu à le faire. J'ai également eu à le faire à un certain âge. Mais qu'est-ce que ça a eu à rapporter à la fin? Ça n'a rien rapporté. Parce que de nos jours, on devient responsable. Vous partez chercher de l'emploi, vous n'allez pas débarquer avec un crop top ou une mini-jupe. Vous allez être recalé dès la porte, on vous chasse. Ça, quelle fin? Ça se limite à la rue. Ça se limite à la rue et ça ne valorise pas la jeune femme. C'est vrai, lorsque nos parents nous disaient tout le temps que non, écoute, une femme ne s'habille pas comme ça, une femme doit respecter son corps parce que lorsque tu ne respectes pas ton corps, un homme ne va pas te respecter. C'est vrai, on en faisait qu'à notre tête, mais c'est plus tard lorsqu'on grandit et qu'on passe par certaines choses, on rencontre certaines choses dans la vie et nous-mêmes nous comprenons que non, lorsque les parents interdisaient, ils avaient réellement raison. Mais on peut bien, c'est comme je l'ai dit, chacun est libre de faire son choix. Mais seulement le choix que tu fais, ça va t'apporter où? Quel gain tu auras dans cela? Parce que c'est bien de mettre des vêtements dénudés. Mais demain, tu rencontres un pervers dans la rue. Parce qu'à Kinshasa, il y en a tout plein. Hein? Parce que nous n'avons pas cette culture-là de voir la nudité d'une femme. On n'a pas cette culture-là. Parce qu'on va dire que non, à l'étranger, il y a de jeunes femmes, il y a les nudistes, il y a des restaurants où les gens sont nus. Mais c'est leur culture. Ils ont eu à les développer au fur des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, ce qui n'est pas le cas en RDC. En RDC, nous n'avons pas cette culture-là. Les mesures que l'État a eu à mettre en place, c'est tout simplement pour essayer d'estomper l'ampleur qu'a eu à prendre ce phénomène. Il faut aussi associer les éducateurs, les sociologues dans cela pour, et la famille, les églises également, responsabiliser chaque catégorie pour amener à ce que ce phénomène puisse s'éradiquer au fur et à mesure, mais aussi à long terme. Parce que c'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de plus de 50 ans. Et donc, pour commencer à l'éradiquer, ce n'est pas d'un coup, d'un clic que ça va partir. Ce sont tous des mécanismes qu'on doit mettre en place et qui doit amener à éradiquer ce phénomène petit à petit. Mais seulement, l'État ne doit pas se limiter à associer que les forces de sécurité, mais également
les sociologues, les éducateurs, la famille, les églises. Parce que tout ce monde-là a une emprise sur l'éducation de l'enfant, sur la jeunesse. Parce que si l'église ne contribue pas à l'éducation de la jeunesse, qu'est-ce que les jeunes partent faire à l'église? Juste pour connaître que la jeunesse sera bénie, ou bien qu'ils vont connaître la prospérité, les enfants, ou bien le mariage. Mais non, l'enfant, la jeunesse a aussi besoin d'être éduquée à l'église. Il serait bien qu'aujourd'hui on parte dans les églises, qu'on n'entende pas seulement parler de la bénédiction, et pas seulement parler du mariage, qu'il n'y ait pas que des conventions sur les mariages, ou bien la prospérité, ou bien les enfants, mais qu'il y ait aussi des conventions sur l'éducation de la jeunesse. Le civisme. Voilà, en effet. Okay. Et si les familles, les éducateurs, parce qu'aujourd'hui dans les écoles, les professeurs, puisqu'ils sont mal payés, ils ne donnent plus une bonne éducation aux enfants. Un enfant qui comprend mal le cours pose une question, deux questions, trois questions, le prof s'énerve. Non, moi je n'ai pas le temps pour ça. Lorsqu'on viendra faire le contrôle et que nous ne sommes pas passés, c'est moi qui serai réprimandé. Mais on est dans quel pays? C'est pas ça à éduquer. Voilà pourquoi demain on se retrouve avec des jeunes qui font de la délinquance. Nous constatons que vous combattez vraiment ces phénomènes. Alors que faites-vous pour vous rapprocher de plus en plus de ces jeunes qu'on appelle Oudjana? Je suis en train de mettre en place cette structure qui m'aidera à également aider la jeunesse. L'ONG est basée plus sur la jeunesse, la jeune femme et les enfants orphelins souffrant du VIH/SIDA. C'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais en aidant ne fût-ce qu'une seule personne, on peut aider toute une génération qui suivra. Par une personne, on peut obtenir plus de 100 personnes qui suivront dans sa génération. Donc si on peut aujourd'hui commencer à aider ne fût-ce qu'une personne, on aidera toute une génération. Mais également, il y a des conférences que nous sommes en train de préparer avec mes collaborateurs, que nous ferons d'ici l'année prochaine, sur une sensibilisation. Faire des descentes dans les écoles, sensibiliser la jeunesse, sensibiliser le jeune homme, sensibiliser la jeune femme. Parce qu'il ne s'agit pas que de la jeune femme. Tant que le jeune homme n'est pas non plus conscientisé, ça ne servira à rien. La jeune femme peut être aussi forte qu'elle le sera, mais il y aura l'homme qui viendra toujours la briser. Ça, c'est votre fort. Hein? Je loue les mesures qu'on a eu à mettre en place. Ce sont des bonnes mesures, seulement elles sont incomplètes. Si on pouvait l'approfondir et aller plus loin pour carrément voir dans quelles mesures et sur quelle période on peut éradiquer ce phénomène, en tout cas, ça sera beaucoup mieux. Parce que le fait d'arrêter les jeunes femmes et les envoyer dans les prisons, ou alors lorsque les parents viendront et tout, mais ceux qui n'ont pas des parents, quels seront leurs sorts? Donc il faudrait revoir et repartir sur tout le plan. Éducation, les sociologues, les psychologues s'il le faut, et également les églises, mais aussi la famille. Responsabiliser la famille. Il est du devoir de chaque famille de revoir l'éducation de leurs enfants. Parce que si aujourd'hui nous nous retrouvons avec la délinquance juvénile, ce n'est pas seulement par rapport aux enfants qui sortent de familles mal aisées. Il y en a aussi qui sortent des familles mieux aisées, mais qui à l'extérieur font de n'importe quoi. Donc il est important de responsabiliser chaque catégorie de notre pays. Les bars fonctionnent 24 heures sur 24, il n'y a pas d'heure fixe pour les bars. Si on commençait aussi à revoir, parce que tout ça aussi, c'est en train de favoriser la délinquance. Ouais. Un enfant va sortir de chez lui et va aller dans un bar en pleine journée, va prendre de l'alcool. Donc par rapport à l'État, c'est ce que je peux marteler dessus. Par rapport aux excellents, je ne vais pas me limiter qu'aux excellents, je vais m'adresser à tous les hommes. Aujourd'hui, on va voir des vieux papas qui sortent avec des enfants, qui ont même l'âge de leurs petits-enfants. Et c'est déplaisant, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Parce que vous-même, vous êtes en train de contribuer à la destruction de la jeunesse. Et demain, on n'aura pas une jeunesse bien bâtie parce que les vieux, nos aïeux, nos anciens ont eu à contribuer à sa destruction. Donc, il est grand temps que vous-même, vous commencez à vous responsabiliser et à repousser cela. Par rapport aux hommes, c'est ce que je peux dire. Aux artistes aussi. Aux artistes. Aux artistes, je vais revenir à l'État. La commission de censure. La commission de censure doit appliquer ces mesures en RDC. Et s'il faut qu'on parte voir les chaînes pour
supprimer que certaines chaînes ne passent plus en République démocratique du Congo, je suis fan de ETV. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans la tête de la jeunesse? Le sexe est... Non, le sexe est bien. C'est bien que la femme séduise. La boisson, l'alcool. Voilà un peu. Donc la commission de censure doit vraiment prendre ses responsabilités en RDC. Merci Madame Gloria, c'était un plaisir de vous avoir. Beaucoup de choses sont à la base de la délinquance juvénile. Alors nous voulons demander à l'autorité que les mesures prises ne soient pas des mesures qui vont passer comme ça, après on va oublier, mais nous devons pérenniser l'action et étendre ça avec Madame Gloria. Nous avons échangé, je crois que c'est un plaisir de l'avoir encore pour parler de ces phénomènes. Merci et bonne suite des programmes sur la RTNC. Au revoir.